Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis là aujourd'hui pour te parler lecture comme convenu, une vidéo par semaine sur le sujet pour te donner des idées ou partager en tout cas sur le sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de littérature feel good puisque c'est voilà, on est en plein milieu de l'été et c'est aussi la demande des copines, je l'avoue. Elles avaient envie de savoir ce qu'elles pouvaient lire d'autres que Marc Lévy, Guillaume Musso. Il y a plein de choix, les filles, en littérature feel good. Le roman populaire a toujours autant de succès. Ce sont d'ailleurs des succès en librairie. Donc voici 5 auteurs à découvrir. Si ce n'est pas encore le cas, si tu ne les connais pas déjà, tu me diras en fin de vidéo. Donc la première dont j'avais envie de te parler, c'est imposé comme une évidence. Il s'agit de Virginie Grimaldi. La papesse du roman feel good, elle est incontournable dans ce rayon-là. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à la découvrir. Elle est toujours sur des intrigues familiales, pleines d'émotions, pleines d'amitié. Voilà, c'est comme tous les romans feel good. On connaît les codes du genre, on sait comment l'héroïne, bien souvent, va évoluer. On sait que ça va bien finir. On a envie de se lever, là, de profiter des émotions, de rire, de pleurer. Voilà, c'est ça un roman feel good. Virginie Grimaldi, elle fait ça très très bien. C'est pas pour rien qu'elle est dans le top 10 des ventes de livres sur le territoire français. De celles qui vendent le plus de livres depuis plusieurs années, donc vas-y, fonce si tu ne la connais pas encore. Elle a écrit son premier roman en 2015, c'est Le premier jour du reste de ma vie. Pour info, mais tu peux prendre n'importe lequel dans cette catégorie, enfin, chez cet auteur, elle est au rendez-vous. L'autre auteur dont j'avais envie de te parler, c'est d'Aurélie Valogne. Elle est aussi dans le top 10 des auteurs français qui vendent le plus sur le territoire français. Donc Aurélie Valogne, elle a débuté par l'auto-édition, c'est assez intéressant de le noter. C'était en 2014 pour Mémé dans les orties. Mémé dans les orties, si tu ne connais pas, moi quand je l'ai découvert, ça m'a énormément fait penser à L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, qui est aussi la rencontre et surtout l'amitié qui se crée entre un enfant et une personne âgée. C'est assez chouette de voir comment chacun fait tomber ses a priori, comment chacun bouscule l'autre et en même temps comment la relation se crée. Donc voilà, c'est un peu c'est Mémé dans les orties, c'est l'intrigue de Mémé dans les orties. Et Aurélie Valogne, du coup, sur tous les autres romans qu'elle a écrits depuis, elle est dans cette sphère familiale, intergénération, d'émotion, de création de liens. Vraiment. L'autre auteur dont j'avais envie de te parler, c'était Agnès Martin-Lugan, qui est aussi passée par le milieu de l'auto-édition avant d'être repérée par une maison d'édition traditionnelle pour son premier roman, qui est Les gens heureux lisent et boivent du café. Tout à fait vrai. Ce qui est intéressant avec Agnès Martin-Lugan, c'est qu'elle va sur d'autres domaines que la famille, elle sort un peu de ce cadre-là, donc c'est aussi plaisant d'avoir du feel good, mais dans d'autres domaines que les relations intrafamiliales ou amicales. Agnès Martin-Lugan, elle va aussi sur le domaine de la vie professionnelle, donc avec l'addiction au travail, par exemple, avec l'ambition. Elle est aussi sur les secrets de famille, mais les choix de vie, voilà, elle est sur un champ un peu plus large pour moi que Virginie Grimaldi ou Aurélie Valogne. L'autre auteur dont j'avais envie de te parler, c'est Sophie Thalmann. Sophie Thalmann, elle est passée par l'auto-édition aussi en 2014 pour Les yeux couleur de pluie. Sophie Thalmann, ce qui est intéressant, c'est super frais, super agréable à lire, c'est très léger, vraiment elle respecte les codes du roman du roman d'été et du roman populaire. Sophie Thalmann, elle est chef de service neurologique et elle vit en Bretagne, dont elle retranscrit son univers et son quotidien en fait dans ses romans. Donc c'est assez frais, pas parce qu'il y a de la pluie, forcément on est en Bretagne, et puis parce que elle permet de découvrir un peu le milieu hospitalier vu d'un œil extérieur. La dernière auteure dont j'avais envie de te parler, c'est Lorraine Fouché, qui est moins qui est moins en tête de gondole, on va dire, puisque tout ça, mine de rien, c'est du commerce en fait, et que c'est de la littérature commerciale, hein, il faut bien le savoir. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est comme ça. Donc Lorraine Fouché, elle reste aussi en Bretagne comme Sophie Thalmann. Elle est sur l'île de Groix, elle vit aussi en Île-de-France. Donc c'est les deux périmètres géographiques que l'on retrouve assez bien décrits dans ses romans. Et elle est médecin, donc on retrouve aussi ce côté médical dans ses personnages, ce côté je connais et je sais comment ça fonctionne.
Et elle écrit depuis 1990, donc c'est entre guillemets la plus âgée de cette sélection que je te propose aujourd'hui, c'est celle qui a le plus d'expérience et quelque part de la maturité, je pense, et ça se retrouve pour moi dans ses romans, dans ses propositions. Chez Lorraine Fouché, je te recommande Entre ciel et loup, si tu veux découvrir et que tu ne connais pas du tout son univers. Ça peut être un bon moyen de mettre un pied dans ses ouvrages. Voilà, c'était les 5 auteurs dont j'avais envie de te parler si tu cherches d'autres idées que Marc Lévy, Guillaume Musso. Donc Virginie Grimaldi, Aurélie Vallogne, Agnès Martin-Lugan, Sophie Talmen, Lorraine Fouché. Ce sont des valeurs sûres en termes de romans populaires, feel good, c'est hyper léger, c'est hyper agréable à lire, tu peux, voilà, tu vas pas te faire de nœuds au cerveau, mais tu vas vibrer avec le personnage. Donc dis-moi si tu connais déjà, si tu connais pas du tout, si tu as envie de découvrir, si au contraire, c'est pas du tout ta came. Donc voilà, on en discute avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je te dis ciao ciao, à la semaine prochaine.